Salut à toutes et salut à tous, c'est Gaëtan pour une nouvelle vidéo de Cotigeek. Dans cette vidéo, on va parler d'ampoules connectées, ou plus précisément de Philips Hue. Mais plus que les ampoules connectées, on va surtout faire un focus sur l'interrupteur connecté. Les ampoules connectées, on en voit de plus en plus, de différentes marques, de différents modèles, de différentes puissances aussi, et avec différents protocoles pour communiquer entre elles. J'ai pris Philips Hue parce qu'en fait, c'est les ampoules qui sont les plus répandues sur le marché actuellement, c'est ce qui domine le marché, c'est aussi les plus chères malheureusement, mais elles sont plutôt de bonne qualité, et plus généralement, c'est ce qu'on retrouve facilement sur le marché, car c'est ce qui s'installe le mieux, et le plus facilement. Donc ces ampoules, vous allez pouvoir faire plein de choses avec. Éclairer, tant qu'à faire, également faire varier l'intensité, vous pouvez également changer selon les modèles la couleur de l'ampoule. Ici c'est une ampoule colorée, donc du rouge, du vert, du bleu, des teintes coucher de soleil, tout ce que vous voulez, plus ou moins lumineux. Donc ça c'est super pratique si on veut faire mumuse dans sa maison en termes de déco par exemple, ou d'ambiance lumineuse. Alors pour communiquer avec ces ampoules, il y a plusieurs façons de le faire. La première, ça va être avec une application sur votre smartphone ou votre ordinateur pour laquelle vous allez commander les différentes fonctions que vous voulez sur votre ampoule. La deuxième possibilité, c'est également de le faire vocalement avec les assistants numériques type Alexa Deco ou Google Home. Là aussi, vous allez pouvoir commander vocalement votre ampoule pour lui demander une intensité, une couleur ou un scénario que vous aurez défini à l'avance selon votre moment de la journée et votre envie du moment. La troisième chose également, c'est de pouvoir l'intégrer dans une solution domotique. C'est-à-dire que la commande va se faire, l'allumage va se faire automatiquement selon un scénario que vous aurez prédéfini. On va utiliser également des capteurs externes type détecteur de présence qui, lorsqu'on passera devant par exemple, feront que l'ampoule s'allumera. Et là, c'est vous qui déterminez les règles, les scénarios, ce que vous avez envie de faire, à quel moment et comment et pourquoi. Mais la chose la plus simple pour allumer une ampoule, tout simplement, c'est l'interrupteur. Alors pourquoi je vous parle d'interrupteur? Parce qu'en fait, sur votre domicile, vous avez un interrupteur classique qui fait que votre ampoule va s'allumer ou s'éteindre. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Sauf que cet interrupteur va couper l'alimentation électrique de l'ampoule. Or, si l'ampoule n'a plus de courant, donc si l'ampoule connectée n'a plus de courant qui arrive vers elle, vous ne pourrez plus allumer ni vocalement, ni avec votre application, ni avec tous vos scénarios, puisqu'il n'y aura plus de courant tout simplement qui va dessus. Donc le risque, c'est que chez vous, quelqu'un passe devant l'interrupteur, coupe l'interrupteur pour éteindre l'ampoule, et de cette là, ça va totalement désactiver cette ampoule, vous ne pourrez plus utiliser vos scénarios. C'est bien dommage. Alors si vous habitez seul, libre à vous de supprimer tous les interrupteurs et de tout commander vocalement, mais la plupart du temps, on n'est pas seul dans la maison, ou au moins on a des invités. Donc l'idée, c'est de pouvoir remplacer ces interrupteurs par des interrupteurs connectés, donc de même marque, Philips Hue toujours, qui va vous permettre, alors en plus c'est magique, d'allumer, d'éteindre ou de faire varier la luminosité de votre ampoule. Et en plus, selon le nombre de fois que vous avez appuyé sur le bouton allumage, vous allez pouvoir faire des scénarios différents. Donc Philips commercialise ce type d'interrupteur qui est dimmable puisqu'on peut changer la variation lumineuse de l'ampoule. Et le principe, c'est une télécommande aimantée qui vient se poser contre le mur avec un système qui va se visser dessus. Mais le problème, parce qu'il y a toujours un problème, sinon je ne ferai pas de vidéo, c'est que la largeur en fait de ce cache qui va se mettre contre le mur est moins large que les boîtiers d'encastrement que nous avons aujourd'hui dans les maisons, du moins en France. Je ne connais pas tous les standards électriques en Europe. Je sais que si vous démontez votre interrupteur et vous venez remplacer celui-ci par-dessus, eh bien, il restera un tout petit trou de la boîte d'encastrement et ça ne fera pas joli du tout. Donc le but de cette vidéo, ça va être de vous expliquer comment j'ai remplacé mes interrupteurs par un interrupteur connecté sans que ça se voit et que ça s'intègre joliment dans la maison. Pour cela, j'ai utilisé mon imprimante 3D. Le principe, c'est que vous avez un cache blanc, enfin de la couleur que vous voulez d'ailleurs, qui va venir se visser à la place de votre ampoule et dessus, vous allez venir clipser votre interrupteur et l'ensemble sera beaucoup plus harmonieux dans votre maison. Je vous explique tout de suite comment on fait ça. La première chose qu'il faut faire, c'est bien évidemment couper le courant. Puis on se rend sur l'interrupteur et on commence à le démonter tranquillement. On dévisse les vis support. On déconnecte l'interrupteur afin de se retrouver avec les deux fils à nu.
Et ce sont ces deux fils-là que nous allons relier ensemble afin de shunter l'interrupteur. En gros, votre ampoule sera désormais alimentée en permanence. Du moins sur le papier. Pour installer le support, on dévisse totalement les vis qui tenaient l'ancien interrupteur. Et on va placer le support imprimé en 3D à la place. Alors il y a beaucoup de petits trous dessus, en fait on peut s'adapter à pas mal d'interrupteurs différents, je pense que c'est selon les pays. Et l'avantage pour nous c'est qu'en fait on a une possibilité de régler la hauteur de l'interrupteur afin qu'il soit correctement droit. Une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à venir positionner donc l'interrupteur Philips Hue au-dessus. Et pour ça, on va retirer le support qui vient normalement se fixer sur le mur. Donc on le déclipse. Et en fait, on se rend compte, c'est pas si évident, mais on se rend compte qu'en fait il est plus petit. Et donc que les trous ne correspondent pas en fait aux trous des adaptateurs français. Et donc là, on a juste à reclipser par-dessus l'interrupteur. Et voilà, c'est fonctionnel. Tout est prêt. Pensez quand même à remettre le courant à la fin, sinon vous allez avoir une déception. Voilà, comme vous avez vu, c'est assez simple d'installation. Grâce à ce système, vous allez pouvoir contrôler votre ampoule sans vous soucier de savoir si quelqu'un a allumé ou coupé l'interrupteur de manière inopinée. Et comme ça, libre à vous de faire mumuse avec les ampoules Philips Hue. Alors certes, pour cette astuce, vous avez besoin d'une imprimante 3D. Je sais que tout le monde n'a pas d'imprimante 3D, on est loin encore d'avoir autant d'imprimantes 3D que de smartphones dans les maisons, mais il existe peut-être autour de votre entourage des gens, des amis, de la connaissance, de la famille qui possèdent une imprimante, qui voudront bien vous imprimer cet petit objet, ou vous pourrez également les faire imprimer dans ce qu'on appelle un Fab Lab, qui sont en fait des imprimantes mises à disposition dans votre quartier ou dans votre ville, renseignez-vous, on en trouve de plus en plus. Et grâce au lien que je vous mets en dessous dans la description, vous allez pouvoir retrouver le fichier que vous allez pouvoir télécharger totalement légalement. C'est sur une base de données qui est libre d'usage et libre d'utilisation. Et avec ce fichier, vous allez pouvoir donc l'envoyer dans votre imprimante favorite pour imprimer l'objet en question. Le prix de revient est très faible en termes de matières premières de plastique pour l'impression, donc c'est pas ce qui va vous ruiner. Sachant qu'il existe également d'autres systèmes qui sont des gros caches qui vont également se poser au-dessus de l'interrupteur. C'est beaucoup moins joli et ça fait une sorte de gros pâté que vous allez devoir coller sur votre interrupteur. Je ne suis même pas certain que tous les interrupteurs, selon la forme que vous allez avoir, soient compatibles. Vous pouvez retrouver ça également sur les sites de commerce en ligne pour généralement une quinzaine ou une vingtaine d'euros les deux caches interrupteurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes intéressé par ce système, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires en dessous, éventuellement un petit pouce bleu. Et puis si vraiment vous ne trouvez pas de Fab Lab ou vous n'avez personne autour de vous pour imprimer cet objet et que vous êtes intéressé, contactez-moi, je pense qu'on pourra toujours trouver une solution. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!